Imra continue d'écrire sa belle histoire. Alors, à chacun de ses spectacles, le public se déplace en masse, quel que soit le pays. Pourquoi il draine toujours du monde, Karina? Imra a une fanbase très solide. Il a une bonne fanbase. Tu sais qu'avant d'être à son prime, Imra, il avait une fanbase. On en parlait ici souvent sur le plateau. Quand il faisait même des concerts au Yelams, au stade d'Angré, ça remplissait. Il a une fanbase. Les gars sont fans de lui-même. Comme on le dit dans notre jargon, les gens l'aiment. Et puis, il a son prime. Tu sais que Imra a des chansons dans lesquelles les gens se sentent, les jeunes. Tu vois, il a un magnin. Il n'y a pas pitié dedans. Tu vois, les petits monoussi, tu vois, et tout le monde se sent dans la chose. C'est propre à l'Ivoirien. C'est propre à l'Ivoirien et tout le monde l'aime. D'accord. Ouais. Mimi, ouais, pourquoi il draine du monde selon toi? Oui, il a des tchaïs qui prennent, hein, quand il dit on est partout. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Tout le monde se retrouve dans ce genre de petits trucs. Et en ce moment, en tout cas, il a fait un travail fort. Il a de belles chansons qui plaisent aux gens et les gens ont envie de se déplacer. Les gens viennent pour lui. D'accord. Au Jeune Afrique, Bamba, selon toi, pourquoi il draine tant de monde dans ce spectacle, quel que soit le pays? Ce que vous devez comprendre, c'est que Imra a écrit son histoire avec des lettres d'or. Imra ne s'est pas réveillé un matin pour arriver là. Il est allé, il a respecté toutes les étapes. Okay? Et comme Karina l'a dit, hein, je voudrais rebondir là-dessus, il y a un langage qui est universel. Quand tu utilises ce genre de langage, ça passe partout, dans tous les pays francophones. On te comprend très vite et après, les anglophones vont suivre. Et puis, Imra, il est ivoirien. Il ne faut pas qu'on oublie ça, il est ivoirien. Et en général, quand ça marche très fort en Côte d'Ivoire, ça marche facilement dans les autres pays francophones, les gens y suivent. Quand tu voyages un peu, que tu vas dans les pays francophones, les playlists des boîtes de nuit, les playlists des radios, les playlists même dans les téléphones, c'est la musique ivoirienne, c'est les artistes ivoiriens. J'étais il y a quelques semaines au Tchad, mais Imra au Tchad, c'est de la folie. Tous les jeunes imitent Imra, tous les jeunes font du Imra, même j'ai fait la zone d'Ozone à N'Djamena et parmi les artistes là, il y a c'est du Imra, totalement. Tout le monde veut savoir tout sur Imra. Aujourd'hui, il est à son prime, Karina, tu l'as dit, et aussi... Des prams. Ça bon, viens, c'est bon, faut t'asseoir par le pram. il est à son... Imra... Il est à son prime et aujourd'hui, jusqu'à plus de 3900 km, les gens l'écoutent. Donc il faut dire que c'est ça, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous, on est contents. Je veux qu'on s'attarde sur deux commentaires de Congolais pour se rendre compte de la performance réalisée par Imra. Karina Foli. Oui, j'ai lu. Il y a quoi là? Non, Karina Gali. Non, c'est des commentaires de... Oui, des deux commentaires, oui. Des commentaires, oui. Ça, c'est la Casa Yvette. Ça, c'est la Casa Yvette. Ramenez-moi les deux commentaires. Les deux commentaires. Bon, pendant ce temps, moi, ce que je veux dire aux autres d'Afrique, Bamba, c'est que... Imra, vous l'avez dit tout à l'heure, il sait entretenir sa fanbase. Ah. Et puis, entretenir, c'est pas de la causette. Dans les projets même. Ah. Tu comprends? Aujourd'hui, là, Imra, quand il fait des spectacles, toutes ses chansons sont reprises à l'unisson. Ça, c'est du travail. Sans quoi? Reprises à l'unisson. Il faut lire le commentaire. Laisse, elle va lire. J'ai pas fini. Laisse-toi Dieu. Laisse, il va dans voilà. Toutes ces chansons sont reprises à l'unisson. C'est ce que je voulais dire. Okay. D'accord. Il y a non, on n'a pas de souci. Je vais lire. Donc, dis les commentaires. Il y a Eric Nolan Bongo qui dit « C'est le premier à avoir fait le format là, de l'esplanade de la préfecture à 100%. D'habitude, qui était une normalité, c'était de couper au milieu, au niveau des marches de l'entrée du palais et placer le podium en largeur. Imra a fait différemment. Le podium était en longueur depuis le fin fond du portail et il a coupé l'esplanade et occupé l'esplanade à 100%. Je suis arrivé à 22 h. Il y avait tellement de monde dehors en train de partir. Plusieurs personnes rentraient à la maison à cause de l'étouffement. Vraiment, plusieurs personnes. Les tickets étaient finis. Il fallait payer les militaires avant de rentrer. Ceux-là aussi, ils se sont fait de l'argent, sérieux. D'accord. Et il y a le deuxième commentaire. Il y a un autre commentaire. Il s'appelle Ataras Kaba Darcy Christophe. Si je lis bien le nom, excusez-moi. Attendez, je vais vous expliquer. Je sors du concert et c'est maintenant que j'arrive chez moi. Les images ne sont pas bien prises. Ce mec est trop loin. Son niveau est juste incroyable. En général, nous, les Congolais de Brazzaville, nous ne sommes pas trop actifs niveau concert comme nos frères de la RDC. C'est le seul artiste qui a rempli cet espace comme ça. J'ai pris mon téléphone
j'ai filmé et je me suis dit, mais c'est qui ce mec au final? Chez moi, à Brazzaville, faire ce spectacle au Palais des Congrès, non, il doit revenir pour faire le stade de chez nous. Il en est capable. En tout cas, la Côte d'Ivoire doit bien garder ce type. Il est fort. Chété une fois. Alors, on vient de lire 2 commentaires. Président, ton drapeau là, tu as déplacé ta tête. Ça me fait. Quand il doit lire, il doit me lever là. Ah non, je te permets pas. Oh, pardon, ok. Déplacer mon drapeau. Désolé. D'accord. Et quelle analyse vous faites de ces commentaires, ces 2 commentaires, Karina? Non seulement on n'est pas prophète chez soi, on n'est pas. Tu n'es pas. Lui, le prophète. Non, lui, c'est plus que. Parce que les gens n'ont qu'à se fâcher, mais le Congo a déjà foutu la Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont déjà foutu des niveaux, aller soutenir, aller dans le conseil, on a vu. Actuellement, il n'y a pas. Côte d'Ivoire ne va pas parler dans le Congo. Donc ça, c'est entre parenthèses. Mais tu sais, Moulou, c'est que les 2 commentaires là, je remarque que Imra est vraiment à son prime, comme on le dit tout depuis, on entend de parler depuis à son prime. Et puis, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui aime Imra, qui aime ses chansons, qui aime ses sons, qui aime les mots qu'il dit. Il y a aussi comment on appelle ça? Les Congolais, les Maliens et tout. Ouais. Et c'est vrai, Imra a de belles chansons. Et moi, j'ai mon titre, toujours vous parler de ça. Solo que je vais répondre en live. Live qui vous fait mal. Je vais faire ça un jour pour vous montrer. Mais le fait même de voir Imra en personne, parce qu'il est charismatique. C'est un statut visé? Non, bon, tu peux prendre ça comme tu veux. Imra, il est charismatique, il est beau, il s'habille bien, tu vois. Il n'y a pas que ses chansons, il y a des druides, oui, des druides que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que ses chansons, il y a des gens qui l'aiment pour sa personne, et donc voilà. D'accord. Mimi. Surtout ses beaux yeux, ça c'est une parenthèse. Il y a un truc qui a attiré mon attention. Le pays est foutu, mais on y va. Dans l'un des commentaires, là, il y a un truc qui a attiré mon attention. Il dit, le Congo-Brazzaville, eux, ils n'ont pas l'habitude d'aller à des concerts. Ils ne sortent pas comme ça. Par rapport à ceux qui sont en RDC. En RDC. Et c'est quelque chose qui a étonné les gens. Ça veut dire que le jeune est aimé. Il n'y a plus rien à dire. En tout cas, c'est son temps et on espère que Dieu fera pour que ça dure longtemps. Ouais. Amen. D'accord. Aux Jeux d'Afrique, Bamba, voici 2 commentaires de Congolais. Ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Congolais. Et puis, quelle analyse tu fais de ça? Déjà, derrière ces commentaires, ce que j'ai eu comme information, c'est que l'organisation était vraiment bien calibrée. C'est-à-dire qu'il y avait niveau sécurité, niveau coordination entre les différentes entités. Où tu as dormi? Coordination, ça. Faut bien faire. Entre les différentes entités qui travaillent sur le concert, franchement, c'était bien ficelé. Et mobilisation, on n'a plus besoin de décrire ce qui s'est passé. Mais évidemment, c'est l'œuvre humaine, il y a forcément c'est forcément perfectible, mais bon, on peut dire que Imra a réussi quelque chose que beaucoup d'artistes rêvent de faire. Pendant longtemps, les artistes ivoiriens se sont plaints pour dire que, mais même pas les artistes ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens se sont plaints pour dire que les artistes viennent d'ailleurs pour venir faire des concerts ici et ça marche. On paye des tickets chers, on fait beaucoup de grosses cornes derrière. Imra, à travers ça, nous montre que c'est possible, c'est bien possible. Il faut juste travailler, il faut juste suivre son histoire, il faut juste écrire son histoire et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous, on ne peut qu'être fiers. Mimi, tu veux, ma chérie? Il y a une chose aussi, il a dit que dans la salle d'habitude, la salle est divisée en 2. En 2, oui. Mais cette fois-ci, place le podium en largeur. Là, ils ont mis en longueur. Ils ont rempli la salle. Non, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est un Ivoirien qui fait ça. C'est un Ivoirien qui a fait ça. Et il a fait différemment de ce qu'ils ont l'habitude de voir là-bas. Coupe la salle. Ils font leur podium au milieu. Mais Imra, lui, il a fait selon son goût. Ce qu'on a l'habitude de voir ici dans au parc des expositions, voilà. Comme il a fait. Et c'est différent. En fait, c'est la touche. C'est cette touche-là qui a fait la particularité. Parce que Imra a fait de sorte à ce qu'il se retrouve à voir des choses différemment, tu vois. Des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir le podium comme ça, en long, comme ça, et tout. C'est ce qui fait la particularité. Moi, je pense qu'après... Je suis vraiment focus sur le travail. Ah. Tu vois, même quand on a beau aimer un artiste, il faut regarder après ce qu'il fait. Tu vois, il fait de belles choses. Il travaille. Il ne s'arrête pas là. À chaque fois, quand il envoie des sons, ça devient des hits.
la chaise à côté de toi, c'est là qu'il était assis quand on l'a reçu. Et puis, il faut dire merci à Showbuzz parce que si on n'avait pas reçu, on a reçu Imra pendant que Imra subissait ses frustrations. Oui. Il n'y avait pas d'espace pour qu'il exprime qu'il avait la rage. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, on a ouvert la brèche pour que le mec il vienne s'exprimer et que lui-même, il lance un défi. Il était assis ici, il a dit que quand ça allait commencer, on n'allait pas croire. Il a dit, et puis il a fait. Il a dit, et puis il a Michael fait. Jackson. Voilà, il a dit, et puis il a fait. Et nous, on est vraiment fiers de ce qu'il a dit, qu'il a pas comme travail. Voilà. Alors, du côté des promoteurs de spectacle, on est plus que satisfait. Ils disent d'abord, sans conférence de presse, sans carnaval, sold out. VIP 1 million. Sold out. VIP 500 000 francs, sold out. VIP 300 000 francs, sold out. VIP 20 000 francs, sold out. Standard 5 000 francs, sold out. Standard 2 000 francs, sold out. Ensuite, rentable. Alors, qu'est-ce que ces réactions signifient pour vous, Karina? Ça fait plaisir de l'entendre. C'est vrai qu'il y a eu des promoteurs par moment qui se sont plaints du fait que Imra n'a pas été rentable par rapport à des concerts qu'ils ont organisés. C'est pas mauvais de le dire. Hein. Ils disent ce qu'ils ont ressenti parce qu'ils ont investi. Ils ont dit ce qu'ils ont ressenti. Mais aujourd'hui, entendre un autre promoteur dire qu'il est rentable, ça fait vraiment, en plus d'un autre pays, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Je suis fière. C'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un organiser un événement et puis venir sur la place publique dire que oui, j'ai eu l'argent, tout a été bien, toutes les places ont été prises et ça a été rentable. C'est rare parce que on fait attention. Mais il est tellement dans la joie, il a tellement... C'est-à-dire que son truc a tellement... Voilà, son truc a tellement bien marché qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir divulguer ça à la place du monde. Et c'est incroyable. Bonjour l'Afrique, maman. Des promoteurs qui sont satisfaits, plus que satisfaits. C'est une leçon, c'est la preuve qu'il n'y a pas de stratégie de communication standard ou conventionnelle qu'il faut suivre absolument. Ici, par exemple, nous, on a fait en sorte qu'il y ait, je veux dire, on a rendu un truc standard. Aujourd'hui, quand tu fais un concert, tu vas aller voir les autorités, tu vas aller voir les gens qui vont payer les tickets, les parrains. On a rendu ça standard. Lui, il nous montre qu'en vrai, il n'y a pas de... On n'est pas obligé de s'aligner, de faire comme tout le monde. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Il a fait son truc sans conférence de presse, sans carnaval, sold out, tu vois. Il a dit sans carnaval. Ouais, parce que nous... Le fait de faire aussi, c'est pas un problème, c'est pas un C'est pas un problème, mais tu peux creuser dans ta tête pour trouver des moyens plus gérables. D'accord. Parce qu'après, tout ce qu'on fait, parfois, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est bravo Imra. Ouais. Bravo.